Yo, c'est Tiff. Donc, première face cam. Euh, je suis pas prête. Du coup, il y a tout là-dessus. Je vais les garder, hein, je vous avertis, je vais lire Alec. Parce que je n'ai pas de mémoire. Je suis un poisson rouge, je suis. Non, je suis Dory. Voilà, hein, concrètement, faut qu'on se le dise. Donc, du coup, je garde ça pour pas omettre d'informations importantes parce que bon, c'est quand même important, il y a des termes médicaux, etc. Donc, voilà. Je vais vous parler de mon expérience LASIK comme le titre le mentionne. C'est le LASIK femtoseconde, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, cette intervention, elle est très peu douloureuse en général. Et même moi, franchement, j'ai pas souffert. Ce serait mentir. J'ai juste eu une gêne, un cil, quoi. Vous savez, l'impression d'avoir un cil dans l'œil et tout. Bon, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas douloureux. C'est pas. Voilà quoi. Du coup, l'opération LASIK, c'est quoi? C'est une intervention sur l'œil qui permet de corriger les défauts de vision tels que la myopie, l'astigmatie, la presbytie, qui utilisent un rayon laser. Logique. Donc, dans mon cas, j'étais. Ça fait trop bizarre de dire ça. Genre, j'étais, alors qu'il y a un mois et demi, je voyais encore rien. Bref. J'étais myope, sa maman. J'étais myope et astigmate, ouais. Et ça y est, j'ai oublié, genre. Myope et astigmate, mais très myope quand même, quoi. Et voilà. J'avais moins 6 dioptries. Enfin, j'avais moins 6, 25. Moins 6,25 au gauche et moins 5,75 au droit. Bref, pour moi, j'étais vraiment miro, quoi. Après, à Skip, ça va, il y a pire. Oui, bon, certes, mais quand même. Du coup, depuis mes 6 ans, j'avais des lunettes. Depuis le CP, quoi. Donc, du coup, ça fait très longtemps. Perso, j'avais pas trop confiance en moi avec. Enfin, je me trouvais moche. Bon, voilà, tu me diras, ok. Mais après, bon, c'était un peu saoulant à la longue aussi, parce que bon, enfin, c'est un truc tout bête, mais pouvoir se mettre sur le lit allongé et, je sais pas, regarder un film ou, je sais pas, faire, enfin, voilà, ouais, regarder mon portable et tout, je pouvais pas me mettre comme ça parce que les lunettes touchaient. Donc c'était très énervant. C'est juste un petit exemple là, mais c'était quand même très chiant pour ma part. Après, sinon, enfin, vu que j'avais de gros verres épais en masse, quoi. Du coup, ça me faisait des tout petits yeux. Donc voilà, enfin, c'était pas très esthétique, quoi, en gros. Après, j'ai essayé les lentilles, mais je les ai mises hyper tard. Genre, j'ai essayé à 21 ans. Du coup, ok, bon, c'était grave la galère et tout. J'ai grave galéré au début. Après, ça va avec de l'entraînement. Bah voilà, j'ai mis les lentilles. Bon, c'était super désagréable. J'avais les yeux super secs tout le temps. Je devais tout le temps les hydrater avec les larmes artificielles. Mais vraiment tout le temps. Genre, j'ai un stock comme ça encore de larmes artificielles et de cryocérum là. Bon, c'était infernal. Parce que j'avais toujours des trucs dans les yeux en plus, évidemment. Les larmes artificielles, si vous êtes intéressé, c'est les dulcilarmes. Voilà, ça c'est balancé. Du coup, à 23 ans, enfin bref, ça fait longtemps que je voulais me faire opérer, mais il faut le faire. Enfin, on peut être opéré quand la vue est stabilisée en fait. Donc, moi, elle n'était pas jusqu'à. Pardon. Elle n'était pas jusqu'à septembre là, quand je suis allée faire des examens pour voir si je pouvais réaliser l'opération. Du coup, on m'a dit que c'était ok. On m'a donné un petit dossier de tous les LASIK existants, etc. Après, bon, évidemment, mon ophtalmologiste, oui, c'est bon. Mon ophtalmologiste m'a recommandé celui qui semblait le mieux, évidemment. Et moi j'ai entendu une Dory revient. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Je suis allée au rendez-vous au cabinet de mon ophtalmologiste le 3 septembre, et donc du coup j'ai fait les tests et tout, et on m'a proposé au secrétariat
de caler l'opération le mois même, du coup le 23 septembre. Du coup j'étais un peu choquée, enfin, j'étais en mode ok, ça va vite quoi. Donc du coup c'était cool. Et après personnellement j'ai dit je préfère plus tard parce que là j'ai beaucoup de lentilles à passer. J'ai un stock comme as encore de lentilles de contact que je vais devoir jeter quoi. Faut un peu les boules. Du coup j'étais en mode bon attendez hein, quand même je vais passer mes lentilles quoi parce que c'est quand même cher hein, voilà. Donc du coup voilà j'ai préféré attendre et j'ai dit 3 novembre c'est parfait. J'avais beaucoup de questions quand j'avais des lunettes. Les gens ils me demandaient tout le temps mais comment tu vois, genre est-ce que tu vois, genre là est-ce que je suis un alien et tout. Non en fait c'est juste que je vois flou, enfin calmez-vous. Après cette intro, on va passer à la préparation de l'intervention. Donc on va voir l'opération, les papiers nécessaires, le lieu, le praticien, voilà. Donc moi je vous conseille la clinique Monticelli à Marseille du coup. Qui est très bien, ça fait longtemps que j'y vais, jamais de problème et tout, super. Faites bien attention pour choisir qui va vous opérer, etc. Je sais qu'il y en a qui le font pour moins cher. J'avais regardé sur internet au début. C'est ma mère qui m'a conseillé de le faire ici du coup. Enfin je sais pas pourquoi j'ai pas pensé plus tôt mais bon. Voilà. Mais faites attention parce que quand même c'est votre vue. Faites pas n'importe quoi. Moi j'avais vu un truc moins cher et tout sur internet, mais heureusement qu'il y avait ma mère pour me dire non, arrête de faire arrête tes taboutades là, arrête, ne fais pas de la merde, c'est ta vision. Donc voilà. De toute façon je pouvais pas aller ailleurs parce que sinon elle allait me taper. Donc du coup je suis allée à la clinique Monticelli, voilà, pour voir mon ophtalmologue, etc. Enfin les tests de vue et tout. Et du coup, après je me suis fait opérer à la clinique Juge à Marseille, donc qui est très connue, hein, je pense que tout le monde la connaît, qui a une très bonne réputation. C'est pas la première fois que je vais là-bas pour me faire opérer, donc voilà. Après ça j'ai dit... Pardon. Oui, du coup, avant l'opération, il y a 8 jours avant, en fait, ça ils vous donnent tous les papiers dans votre dossier, hein, vous inquiétez pas. Mais bon, je vous le dis, on sait jamais comme ça, voilà. 8 jours avant l'intervention, du coup, vous devez respecter certaines règles, comme ne plus porter de lentilles 8 jours avant. C'est pour question d'infection, en fait, d'aseptie, voilà. Donc du coup, je vais vous dire toutes les règles qu'il faut respecter. Donc, la première... Bon, je lis, hein, désolé, hein, c'est bon. Du coup, avec votre ordonnance, vous devrez acheter de la bétadine hein, pour vous laver le corps et les cheveux la veille de l'opération et le jour de l'opération. Moi, je suis passée à 8h15, j'avais rendez-vous à la clinique et je suis passée franchement relativement vite. Hein. C'était vachement vite, genre c'était bouclé. Interdiction de porter donc des lentilles. Moi perso, j'ai appliqué cette règle, la règle des 8 jours, j'ai fait 12. Hein. J'ai 12 jours avant, tu portes plus rien. Voilà, comme ça, t'es sûr. Ouais, voilà, parano un peu. Donc j'ai fait vas-y, 12 jours avant, c'est bon. Interdit de porter du make-up aussi, du maquillage. Pareil, pour éviter les dépôts, etc. et les infections après l'opération. Il est interdit de fumer. Alors par contre, combien de jours avant, si c'est 8 jours ou plus, je sais plus, je me rappelle plus parce que moi je fume pas donc j'ai zappé cette étape quoi. Après, du coup, l'intervention se passe en ambulatoire, c'est-à-dire que vous rentrez, je sais pas, le matin et vous ressortez dans la journée en fait. Ça se passe en un jour, vous dormez pas, vous n'avez pas de nuit à l'hôpital. Du coup, prévoyez, je n'arrive pas à parler, prévoyez quelqu'un pour vous raccompagner chez vous, quoi, parce que après, vous serez comme ça, vous verrez pas. Enfin, du coup, vous verrez mieux
Moi je suis sortie, j'étais en mode oh my god, je vois, mais impossible, enfin, j'avais les yeux fermés tout le long parce que j'avais la luminosité en fait me faisait trop mal, la réverbération, le soleil, tout ça, c'était horrible quoi. Donc et mes yeux pleuraient, donc bon, normal parce que c'est leur manière à eux d'encaisser le choc quoi, on peut dire. Donc du coup voilà, ils pleuraient sans cesse et tout, et du coup vraiment genre c'était... Vous êtes opéré sous anesthésie topique, c'est ça, donc de surface. Donc en gros c'est avec des gouttes, c'est pas général, vous voyez ce qui se passe et tout, mais pas de panique, c'est franchement y a rien, faut pas stresser quoi, ça sert à rien. C'est vous voyez mais vous sentez pas quoi, vous sentez pas qu'il charcute l'œil, donc tranquille. J'avais trop peur, enfin j'avais trop peur. En fait j'avais pas peur, mais j'avais une petite appréhension parce que bon c'est les yeux, enfin moi j'ai horreur de ça, enfin quand quelqu'un se touche les yeux et tout, ou qu'il y a un truc avec les yeux, genre ça me... Genre je pleure, enfin ça me... Voilà. Vous sentez rien, enfin y a pas de souci quoi. Ils vous mettent les gouttes anesthésiantes, ils vous en mettent 2 dans chaque œil, ça fait le taf. Du coup voilà, après ils vous mettent de la bétadine pour bah, du coup désinfecter, on va dire ça comme ça. Désinfecter la surface quoi. Pour ceux qui travaillent, il n'y a pas d'arrêt maladie donné pour cette intervention. Moi je m'en foutais, c'était pas mon cas donc voilà. Chômage. Les chômeurs on est là. Oh putain. Enfin, bref. C'est pas grave hein. J'ai travaillé pendant le premier confinement, j'ai une excuse ok. On fout. Si vous suivez un traitement, n'importe lequel, vous en parlez à votre médecin ou votre ophtalmo et il décidera si vous devez le stopper ou pas, parce qu'il faut pas stopper de traitement en fait. En général faut pas le stopper, vous dites de pas le faire. Après si vraiment il y a un truc particulier, enfin je sais pas hein, mais après il y a trop de cas isolés etc, enfin bref c'est compliqué, donc du coup demandez, on sait jamais. Il y a mon chien qui tape à la porte, attendez. Bébé, vas-y, rentre. Je la vois pas, elle est tellement petite. Qu'est-ce que tu fais? T'es où? Je te vois même pas. Bébé. Bon du coup attendez, hop. Pas de bijoux, pas de... Enfin pas d'objets de valeur et tout le jour d'intervention, enfin c'est débile quoi. Enfin, c'est pas droit. Ça sert à rien, enfin voilà. Et du coup pas d'ongles non plus. Et les ongles en gel, enfin le vernis et tout, vous enlevez. Voilà, c'est bon. Hein. On fera la belle plus tard, voilà. Si votre état de santé il change avant l'intervention, enfin pendant le temps où vous avez pris le rendez-vous et le temps où vous allez vous faire opérer quoi, vous prévenez votre praticien ou le secrétariat de l'ophtalmo. Et si vous avez des questions, après vous demandez ou au secrétariat aussi, ce que j'ai fait, ou à votre praticien directement. Après bon moi je vais pas forcément l'embêter quoi avec des questions que je jugeais un peu légères. Non mais en gros est-ce que je peux enfin quand est-ce que je peux me remaquiller etc, enfin ça c'est bon, demandez au secrétariat, ils me disent quoi. Voilà. Du coup les tarifs, c'est important. Vous avez 2 factures en fait, vous avez les frais de clinique qui s'élèvent à 1200 €. Là je vous parle de moi parce que j'ai les 2 yeux, hein. Un œil c'est 800, voilà. Et du coup les frais, les honoraires praticiens, donc du coup c'est 1600, donc les 2 yeux. 800, 1600. Allez, je suis nulle en maths mais ça va. Et du coup ça m'a fait 2800 au total. Concernant la mutuelle, sécu, etc. Bon la sécu, ça sert à rien, c'est bon, c'est pas eux qui vont vous rembourser quoi. Voilà. Par contre votre mutuelle, perso la mienne,
c'est Vesperen, je sais jamais comment on dit, enfin j'oublie toujours le i quelque part, bref. Ils ont vachement bien remboursé. C'est ma mère qui avait avancé du coup parce que moi j'avais un plafond et tout, enfin bref, je pouvais pas payer quoi, autant d'argent d'un coup. Du coup elle a avancé la somme et elle a été remboursée 2100 €. Donc c'est vachement bien, hein, on aime, voilà. Du coup on a eu que 700 € à nos frais quoi. Donc c'est plutôt cool, donc renseignez-vous. Mais normalement il n'y a pas de souci. Ma mutuelle au début elle m'avait dit on prend la moitié etc, mais bon au final elle a pris plus, donc ça m'arrange. Donc les papiers à apporter le jour de l'intervention, le devis qu'on vous donne au secrétariat du coup, le jour où vous prenez rendez-vous, la carte vitale, la mutuelle, moyen de paiement, logique, et carte d'identité ou passeport hein, évidemment. Voilà. Tout ça c'est pour vous enregistrer à l'accueil avant l'intervention. Moyen de paiement, après appeler la clinique pour savoir ce qu'ils prennent quoi. S'ils prennent les chèques, les cartes, les... Voilà, je pense pas à l'espèce non, parce que c'est un peu beaucoup là. Du coup, le jour J, enfin. Et vous avez fait tout votre truc à la bétadine, votre douche là, voilà, les cheveux bien secs après, on adore. Putain, je me rappelle la sensation, c'était 8h30, j'avais rendez-vous à la clinique juge. Ma mère m'a accompagnée, évidemment, parce que moi je conduis pas, j'ai pas le permis, évidemment, je sers à rien, je conduis, voilà. Elle m'a ramenée aussi du coup après. Du coup, au vu de la crise sanitaire, je pouvais pas avoir d'accompagnant. Donc du coup, elle est rentrée chez nous quoi, et après elle est revenue. Du coup, bon, franchement, pour ceux qui sont vraiment stressés, ok, enfin ça peut être dur, mais enfin perso, ça va, j'étais pas morte de stress quoi, j'étais chill. Donc ça allait. Surtout que franchement l'attente ça n'a pas duré longtemps, c'était vraiment expédié quoi, c'était vachement rapide et j'étais vraiment choquée. En bien du coup. Après... Pardon, le coude. Je suis allée dans une salle, le vestiaire du coup, où j'ai enlevé mes habits, je les ai mis dans un vestiaire et j'ai enfilé tenue sexy, vous savez, la blouse bleue, la charlotte, les chaussons, la culotte les gars, la culotte. Ah là là, touche sexy. Après du coup je suis allée m'asseoir dans une salle d'attente, genre il y avait 4 sièges quoi. Et du coup il y avait une autre personne et tout, bon je la salue. Je la salue mais c'est un peu bête parce que du coup je voyais que dalle. Et toutes les personnes que j'ai vues qui attendaient avec moi, qui allaient se faire opérer etc, bah, je vous passe le bonjour parce que je sais pas si vous tomberez là-dessus sur cette vidéo. Mais voilà, j'étais Tiffany, c'est moi. Donc voilà, parce que c'est bête, en plus on se disait ouais bah c'est con parce que on se reconnaîtra pas quoi. Parce que bon on avait le masque aussi du coup, donc avec le masque, la Charlotte et plus notre vision de merde, c'est compliqué. Et après ça, on vous fait passer dans une autre petite salle là, où il y a une infirmière, enfin je sais pas si c'est une infirmière en fait, enfin bref, un personnel du corps médical quoi, on va dire infirmière, je sais pas, désolée si je me trompe. Du coup qui nous pose des questions et enfin pour le traitement si on prend un truc etc quoi, et du coup elle vous donne un petit cachet pour se relaxer, voilà. Du coup moi je lui ai dit par contre le cachet il est comment, parce que s'il est comme ça moi je peux pas l'avaler les gars, hein. Genre c'est mort. Oui je sais, je peux pas avaler les cachets. On est passé dans une salle appelée l'aquarium, c'est beau je trouve. C'est juste que à Skip, il y avait un meuble et tout avec de l'eau qui faisait des bulles, enfin, je sais pas. Et à la télé, il y avait des poissons, du coup ils les ont appelé cette pièce l'aquarium. Bref, c'est mignon. Du coup, on a attendu 15 minutes avec deux autres patients. Je suis passée dans la salle, du coup, bah, dans le bloc quoi. Donc c'est pas un bloc à la Grey's Anatomy, hein. C'était pas ça quoi. Vu que c'était pour les yeux, c'était pas du tout pareil que quand j'ai fait enlever mes dents de sagesse quoi, par exemple.
Là c'était vraiment un bloc à Grey's Anatomy. Parce que bon, il y avait la lampe, il y avait le masque, il y avait le... Bref, voilà, ça fait peur. Mais là, vu que c'était 2 lasers, ben non, en fait, il y avait juste un lit. Il y avait les 2 lasers, du coup, différents. Et du coup, voilà, je m'allongeais sur le lit et tout. Et bon, je rentre dans cette salle et tout. Donc, il y a l'infirmière qui me tient le bras parce que, morte, je vois rien, quoi. Je suis pas encore opérée, les gars, je vois que dalle. Du coup, je suis en mode, y a pas de marche, hein, y a pas de marche parce que sinon je vais me la prendre, je vais me casser la gueule. Voilà. Du coup, elle me tenait et tout, trop mignon. Voilà, après, je me suis installée sur le lit, du coup. Du coup, c'est là où ils m'ont mis les gouttes anesthésiantes, où ils m'ont passé la bétadine et tout. D'ailleurs, la bétadine, j'en avais plein dans les yeux. Excusez-moi, j'en ai un peu dans l'œil là. Bref. Et du coup, après, je me suis installée sous le premier laser. Et en fait, le premier laser, il s'occupe de découper la cornée. Je crois que c'est tout ce qu'il fait, hein. Juste il découpe la cornée. Donc en fait, il va s'approcher. Lui, il va vraiment s'approcher vraiment près de l'œil, quoi. Et vous sentez pas, hein. Stressez pas, vous sentez rien. Voilà. Les gouttes sont là pour ça. Du coup, il va couper. Vous voyez des points, il faut que vous regardiez la lumière verte. Je crois que c'était la lumière verte, ouais. Donc vous regardez la lumière verte. Ça dure vraiment 30 secondes. Vraiment 30 secondes, quoi. Je crois que c'est 30 secondes les deux yeux, pour faire les 2 yeux. Genre à chaque fois 30 secondes et 30 secondes au deuxième laser, genre. Enfin, c'est vraiment ultra rapide et c'est choquant. Et je me dis toujours, enfin, je me demande toujours comment un laser peut corriger, enfin, peut faire ça, quoi. Enfin, c'est ouf. Bref, c'est ouf. Et le lit, du coup, je reste sur le lit, évidemment. Et du coup, le lit, il vous fait rouler, en fait, le lit roule au deuxième laser. Et du coup, le deuxième laser, euh, il, il s'approche pas aussi près, en fait. Pas parce qu'il est un peu loin quand même. Bref. Et lui, c'est lui qui va corriger la vue en fait, hein, en mode... Bref, il fait son truc. Je suis pas experte, donc bref, je décris un peu à la Wall Again, quoi. Du coup, là aussi, fallait regarder le point vert, rouge, voilà. Il fallait pas bouger, et il fallait rester comme ça, enfin le menton en l'air, quoi. Du coup voilà, après bon franchement c'est bien passé. Je dirais que j'ai un peu senti le deuxième laser, c'est un peu picoté, mais sans plus quoi. Genre c'était pas oufissime quoi. Je mettrai des photos hein, de, bon pas des lasers et tout parce que dans le blog j'allais pas en mode ouais, j'allais pas être comme ça en mode snap ouais, quand même pas, faut respecter les gens. Après ça, on vous met des coques pour protéger vos yeux. C'est des coques transparentes. Alors, où sont mes coques? Elles sont là. C'est pas bon tiroir, désolé. Elles sont là. Voilà, c'est des coques comme ça. Bon là, elles sont dégueulasses, hein, excusez-moi. Mais il y a eu tellement de sparadrap dessus que bon, il y a des restes. Donc voilà, vous voyez. Ouais, non, vous voyez pas là, c'est mieux comme ça. On va arrêter de faire la youtubeuse, hein. Voilà. Voilà, comme ça, petite goutte. Voilà. Et du coup, j'avais ça comme ça, scotché. Donc là, on dirait une mouche, c'est génial. Voilà, donc je vous mettrai une photo du jour J, hein, genre j'avais vraiment une gueule. Waouh, c'est vraiment beau. Après ça, on vous amène dans ma pièce favorite. On vous amène prendre une collation. Voilà, ils sont très gentils. Ils vous donnent une petite, je vous mettrai la photo aussi, une petite, un petit jus de pomme je crois, une madeleine, un autre sablé et un yaourt. Voilà, je crois que c'était un yaourt ou une compote, je me rappelle plus. Une compote, oui c'était une compote. Une compote. Et du coup voilà. Les infirmiers, franchement, ils sont archi cool, archi de bonne humeur et tout. Enfin, ils sont adorables, franchement, l'équipe, il n'y avait rien à dire. Et voilà, ils étaient archi agréables et tout, avec un monsieur, je sais plus comment il s'appelait par contre. Je crois que je sais pas s'il me l'a dit, je sais plus. Et du coup, il m'a amené à la salle de collation. Et du coup, j'avais 2 médicaments à prendre.
de cachets à prendre pour la douleur. Mais ça c'était vraiment des cachets quoi, c'était comme ça. Et moi j'arrive pas à prendre les cachets comme ça. Du coup voilà, du coup j'ai dit bon par contre j'arrive pas à prendre les cachets, je sais pas avaler et tout. Et il m'a dit ah mais moi aussi j'arrive pas. J'étais en mode oh non je suis pas la seule, je suis trop contente. Je trouve ma mamie et qui ressent mon désespoir. Bref, du coup j'ai pris les cachets, je les ai ouverts, hein. Heureusement ça s'ouvrait et je les ai mis dans l'eau. Bon, du coup c'était dégueu. Enfin, ça se mélangeait pas, franchement je galérais, genre ça se mélangeait pas, ça restait à la surface de l'eau, donc du coup bon j'ai fait comme j'ai pu quoi, bon je les ai pris mais bref, franchement si vous pouvez avaler tranquille faites-le quoi, parce que c'est archi chiant, j'en ai marre de faire ça à chaque fois, on dirait un bébé là, mais bon pas le choix. Après ça on peut sortir en fait, après avoir pris la collation j'ai appelé ma mère parce que du coup c'était elle qui venait me chercher et le temps qu'elle arrive etc j'ai un peu attendu quoi, mais bon, c'était le temps qu'elle arrive sinon je pouvais me casser quoi, donc voilà, donc après je suis sortie, j'ai attendu ma mère, je lui ai dit qu'il fallait passer à la pharmacie pour prendre tous les cachets nécessaires, donc pardon je me crotte le nez comme ça moi tranquille. Pardon. Ah putain la nature revient au galop. Elle est allée me chercher des médocs du coup et moi je restais dans la voiture parce que franchement mes yeux éclataient quoi, j'avais trop mal et par contre je voyais mieux hein. Genre je voyais mais nickel mais j'arrivais pas à ouvrir les yeux, enfin j'étais comme ça quoi, donc parce que j'avais trop mal à cause du soleil. Voilà, donc là vous avez encore vous êtes encore sous anesthésie quoi, genre ça fait encore été quoi. Du coup après vous avez un somnifère à prendre. Il vous conseille de le prendre dès que vous rentrez. Comme ça vous tapez vous tapez un coma, vous tapez une sieste, genre moi j'ai dormi 4 heures et comme ça évite de ressentir les plus grosses douleurs quoi. Du coup parce que l'anesthésie s'estompe au fur et à mesure, donc voilà c'est pour éviter les grosses douleurs. Voilà, après je me suis réveillée, franchement moi j'ai pas eu mal tout le long, j'ai pas eu mal. J'ai pas eu mal. Non, franchement non. Juste des gènes, genre un cil quoi. Même pas un grain de sable, moi c'était vraiment le cil. Vraiment j'avais l'impression d'avoir un cil dans l'œil quoi. C'est chiant mais bon, ça va. Je préfère voir ça qu'avoir une vraie douleur qui lance et tout, genre jour 1. Enfin jour, ouais jour plus 1 quoi. Du coup, j'avais ma visite de contrôle le lendemain au cabinet de mon... Je vais retourner la vidéo parce que j'avais un petit truc là. Un reste de rouge à lèvres qui m'a trop saoulée. Donc du coup, voilà, on fait ça, comme ça c'est mort, les yeux, oui c'est bon, allez. Du coup, donc après la visite de contrôle, donc il y a la clinique en fait qui m'avait appelé le jour même, le soir de l'intervention pour me demander si ça allait, etc. Enfin des nouvelles quoi. Prendre des nouvelles et trop mignon. Et bon j'ai pas répondu parce que j'ai pas vu en fait le message. Je l'ai vu le 11. Du coup voilà, je suis désolée de ne pas avoir répondu. Mais tout allait bien, tout était ok. Le rendez-vous de la visite de contrôle en fait, on vous le propose avant l'intervention. Il y a une infirmière qui vient, qui vous explique tout le procédé de l'intervention avant que vous y allez et tout, en mode fixer tel point et tout. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, si vous avez peur d'oublier, il vous le redit quoi. J'ai dit non mais il va me le redire quand même parce que je pense que je vais oublier, hein. Voilà. Et du coup vous avez deux choix, donc deux horaires différentes. Bon moi c'était 9h 9h 15 je crois. Voilà, le mois qui suit la convalescence. Donc là je suis toujours en convalescence, je suis toujours, enfin ça fait même pas un mois et demi quoi que je me suis fait opérer. J'ai l'impression que ça fait 30 ans mais en fait non. Non. Tu guéris toujours, tu cicatrises toujours Tiffany, hein, calme-toi. Du coup, donc les 2 premiers jours les yeux ils pleurent beaucoup pour évacuer etc. Enfin ils ont que cette manière là de toute façon. J'avais une gêne comme un cil dans l'œil vous savez. J'ai pas eu le grain de sable mais le cil bon ça va franchement ça suffit.
Et du coup des petits picotements et tout, mais franchement la douleur ça va pas. Il y avait rien. Genre c'était vraiment juste ça. Après les jours suivants franchement il y avait rien, enfin je mettais mes gouttes et tout. Du coup les gouttes ils vous les prescrivent à la sortie, enfin à la visite de contrôle je veux dire. Ils vous disent ouais enfin telle goutte et tout. Donc du coup j'avais... Pourquoi j'ai Mario dans la tête? Donc j'avais Tobradex. Donc ça c'était un traitement de 10 jours. Voilà. Et j'avais la deuxième Théalose. Bon, je vous mettrai les photos parce que là c'est à l'envers du coup. Théalose. Oulé. Bref, vous avez vu hein. Truc de youtubeur, ça marche pas avec moi. Et celle-là c'est pendant 4 mois qu'il faut la mettre. Du coup voilà. Et donc celle de 4 mois c'est matin, midi, soir. Et celle de 10 jours, pardon c'est elle, celle de 10 jours c'est matin et soir. Bon ça ils vous le disent hein, de toute façon. Donc voilà. Donc j'ai mis mes gouttes et tout, enfin il n'y avait rien jusqu'au 9. Et du coup le 9 en fait j'ai commencé à avoir flou de l'œil gauche, celui où j'avais la plus faible vision quoi, où je voyais le plus rien, le moins bien. Du coup je me suis dit ah bah peut-être que c'est un rapport avec ça, enfin je sais pas quoi. Donc du coup c'est venu, mais après enfin c'est pas resté longtemps, c'est parti et tout, pendant 2 jours ça venait, ça partait, donc je fais bon ok, c'est pas grave. Bon c'est pas grave en soi, hein, vous inquiétez pas, mais voilà. Si vous avez un truc, appelez en fait direct. Faites pas comme moi là, à attendre, à se dire ah oui bon là quand même faudrait que j'appelle quoi. Non vous appelez et puis s'il y a rien ils vous diront, mais bon vaut mieux s'inquiéter pour rien que voilà, s'inquiéter pour quelque chose. Donc du coup je voyais flou. Et après vers le 12 je crois, 11, ouais le 11, j'avais, enfin je voyais toujours flou, donc c'est bizarre hein, quand même, là ça part plus et tout, enfin c'est bizarre quoi. Bon après la vision apparemment peut fluctuer entre le jour de l'opération et la convalescence quoi. Enfin le mois qui suit ça peut bouger. Donc je me disais bon ok non ça va quoi. Mais par contre le 12 ça partait pas, donc je me suis dit bon quand même là je vais appeler. Donc j'appelle le secrétariat, ils me donnent un rendez-vous le lendemain, donc j'y vais et ils me font des petits examens et tout. Et en fait je rentre dans le bureau de mon ophtalmo du coup et il me dit bah alors comme ça il y a un problème de vision, on voit flou, et je fais bah oui ouais, pourquoi ouais. Et du coup il me dit bon je pense savoir ce que c'est, et j'ai fait ah. Et il m'a dit en fait vous faites une réaction allergique, une réaction au collyre que je vous ai donné, donc aux gouttes et à celle-là, à Tobradex, voilà. Du coup en fait je fais une réaction au corticoïdes, je crois. Je crois que c'est ça. Je l'ai pas marqué, non je suis une bouffonne. Bon d'accord, voilà. De toute façon j'avais fini, j'ai fait les 10 jours, donc je devais plus la mettre. Mais bon de toute façon là je l'ai gardé pour vous montrer, mais voilà. Si vous avez si vous voyez flou et que vous avez ces gouttes, ma vidéo va peut-être vous aider. Vous allez peut-être vous dire ah ouais bon là peut-être que je suis allergique, peut-être que je fais une réaction, etc. Voilà, vous me remercierez. Du coup pour contrer pour contrer ces gouttes là et surtout pour faire descendre ma tension de l'œil parce qu'elle avait trop augmenté suite à ces gouttes, sachant que la tension de l'œil ça n'a rien à voir avec la tension l'autre tension quoi qu'on vous prend comme ça là, c'est dangereux si elle est trop haute parce que ça peut abîmer le nerf optique. Enfin, c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque où il me disait que j'avais une tension de l'œil élevée apparemment, mais bon c'est pas le cas, donc ma foi je sais pas.
Du coup, pour faire descendre cette tension-là, on m'a prescrit Cosidim. Voilà. Oh, putain, mais fais focus. Cosidim, voilà. Du coup, ça, j'ai dû le prendre. Oh, purée. J'ai dû le prendre combien de temps? 5 jours. J'ai dû le prendre 5 jours et du coup, je revoyais mon ophtalmo 8 jours après pour faire un bilan. Donc, du coup, c'est bon, elle avait bien redescendu et tout. Enfin, la tension avait chuté, donc c'est cool, quoi. Il n'y avait pas de stress. Hein. Du coup, c'était bon, quoi. Après, à part ce désagrément, j'ai envie de dire, bon, ça va, c'est pas très grave, quoi. Après ça, il n'y a rien eu, enfin, même pour l'instant, du bois, il n'y a rien eu. Enfin, ouais, voilà. Donc, franchement, je voulais remercier toute l'équipe, tout le personnel hospitalier, parce que franchement, bah, merci d'être avec nous, d'être agréable, de faire ce que vous faites. Voilà quoi, surtout qu'en ce moment c'est pas facile pour vous. Donc franchement, bon courage à vous, on vous soutient. Même si on n'applaudit plus le soir, voilà, je pense à vous. Merci. C'était l'épisode de Nouveau Look pour une nouvelle vie. Maintenant, j'ai vachement plus confiance en moi. C'est fou en fait, comme un petit truc, ça peut. Enfin, un petit truc, c'est pas un petit truc quand même, c'est une opération des yeux quoi. Mais ça peut changer la vie quoi. Donc voilà. Moi je dis si votre vue est stabilisée, si ça va vous rendre mieux dans votre peau, pourquoi attendre? Franchement, allez-y quoi. C'est vraiment la meilleure décision, la meilleure opération que j'ai eue. Voilà, et je vous recommande fortement la clinique Juge, du coup si vous habitez à Marseille ou dans les alentours, enfin bref dans le sud quoi. Parce que bon, il n'y a pas trop de recommandations pour le sud, donc c'est pour ça que je me suis dit bon, faire cette vidéo, ça peut être utile. Dire que si vous voulez reprendre vos activités, enfin je sais pas, refaire un sport ou enfin bref, vous pouvez poser des questions au secrétariat ou à la clinique pour leur demander si vous pouvez, je sais pas, vous remaquiller, enfin quand est-ce que vous pouvez vous remaquiller, etc. Donc moi voilà, je vais vous dire donc, ce qui me tenait à cœur quoi, ce que je voulais reprendre après. Donc du coup le maquillage pour un mois après c'était bon en fait. Genre un mois après je pouvais me remaquiller, je pouvais me refaire les soins de la peau parce que bon j'ai pas une très belle peau comme vous pouvez le voir, c'est pas ouf. Donc du coup bref, traitement et tout quoi. Micro needling et tout, enfin si vous voulez une vidéo sur ça dites-moi. Bon après ce sera pas une vidéo de 20 minutes mais bon je suis en train d'essayer de corriger tout ça parce que bon je sais pas si vous voyez mais là j'ai des cicatrices, il y a l'acné qui est passé par là donc voilà quoi, c'est pas ouf mais bon voilà. On va corriger ça. 2020 a servi à corriger les défauts, les trucs qu'on n'aimait pas et tout, c'est cool, ça a servi à quelque chose au moins. Du coup maquillage, soin de la peau, coloration cheveux, c'est bon vous pouvez. Lumière pulsée aussi, moi je fais la lumière pulsée chez moi, j'ai le Philips Lumea. Donc voilà, je le fais chez moi, donc je pouvais le refaire parce qu'il y a des flashs en fait, donc j'avais un peu peur. Et après, je voulais faire les extensions de cils aussi, mais là on m'a dit d'attendre un peu, donc je verrai. Le prochain rendez-vous c'est dans 4 mois, donc je verrai avec eux quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous laisser la carte de mon praticien, le docteur Combe, voilà, qui est à la clinique Monticelli du coup. Et voilà, si vous avez des questions en commentaire, laissez-les moi. Si vous voulez appeler directement le secrétariat de Monticelli pour avoir des réponses, ben, faites-le quoi. Ils sont tous très sympas, franchement il n'y a rien à dire quoi, ils vont vous aider quoi qu'il arrive. Donc voilà, bah, c'est tout pour moi. Donc je vous dis abonnez-vous, même s'il n'y a rien sur ma chaîne pour l'instant, à part cette vidéo. Pouce en l'air. C'est trop bizarre de dire ça, franchement, pas l'habitude, c'est trop bizarre. Bref, et voilà, après il y aura d'autres vidéos qui arriveront, certainement des hauls, enfin pour l'instant c'est un peu divers quoi la chaîne. De base je voulais faire une chaîne
pour la Corée. Je voulais faire mon PVT en Corée cette année. Voilà, bon, ça a un peu été compromis, hein, légèrement. Du coup, je voulais faire des vlogs, etc. Mais bon, c'est pas grave, hein, ce sera plus tard. On remet ça, j'espère, plus vite possible, quoi. Du coup, voilà. Du coup, c'était basé sur la Corée essentiellement. Après, cette opération me tient à cœur aussi. Donc voilà, si je peux aider des gens, pardon, je parle du nez. Si je peux aider des gens, voilà, c'est tout bénef. Du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.